Merci Kenny. Et donc on est au milieu de la semaine de festival autour du Ventoux 2026. Et depuis 3 ans, si j'ai bien compris, le festival s'est élargi et ouvert à l'art lyrique. C'est ça. Et avec notamment l'inclusion du village et de ses alentours avec une chorale amateur. Et vous avez notamment monté un opéra cette année. Exactement. Et Didon est né. Didon est né, exactement. Et je voulais te demander pourquoi l'opéra et te demander un peu comment ça s'était passé, comment tu avais travaillé et avec les choristes. D'abord, c'est surtout, moi je suis chanteur, donc ténor. Et donc l'opéra, c'est mon métier, on va dire. Et quand je suis arrivé il y a 3 ans, il y avait déjà la chorale. Mais donc j'ai repris la chorale il y a 3 ans. On a commencé par un petit projet en version de concert la première année, avec des chants assez populaires, Va Pensiero, ce genre de chœurs en fait très connus, pour pouvoir aussi les habituer à chanter des trucs en groupe, mais dont ils ont déjà entendu à la télé ou n'importe où. L'an dernier, on a fait les Pêcheurs de Perles. Là, l'idée, c'était de faire un truc où on leur faisait une vraie immersion dans l'opéra. Donc, on a fait une version réduite avec des coupures des pêcheurs. Et là, ils étaient en dessous de la scène. Et donc, au niveau juste en dessous de la scène, pour chanter, ils se levaient à chaque fois. Donc, c'était comme un semi-stage. Et les chanteurs étaient au-dessus, les solistes étaient au-dessus. Et là, cette année, je me suis dit, l'idée du projet, ce serait peut-être de pouvoir leur faire vivre cette expérience d'être sur scène et vivre ce que c'est qu'une vraie production d'opéra, même si c'est pas forcément dans un théâtre, mais les amener comme dans un vrai théâtre, mais entre shows en fait. Donc l'idée, c'était de trouver des amis qui puissent venir chanter les solos, des amis qui puissent venir faire la mise en scène, et juste mettre plein d'amis ensemble et monter ce projet un peu fou quand même à la base. Et donc l'idée de Didon est née, c'est parce qu'il y avait beaucoup de chœurs, il y en a 16 ou 17 il me semble. Sur une partition d'1h30, il y a 17 chœurs différents. Donc c'était une manière de mettre le chœur en premier plan et en personnage principal parmi les solistes. Il y a 6 solistes et le chœur en fait, qui répond tout le temps aux solistes et qui commente ou qui conseille ou qui, comme un chœur d'opéra en fait. Mais comme la version était courte et qu'il y avait beaucoup de chœurs, c'était une manière vraiment de les mettre en avant. Oui, parce que ça a été donc la représentation a déjà eu lieu, donc nous on a pu assister à ce moment-là, voir effectivement les choristes travailler avec des solistes professionnels, effectivement une mise en scène et une très belle énergie partagée. Je crois que tout le public a été conquis par cette proposition et par la générosité de la proposition. J'ai l'impression en tout cas qu'à la fin tout le monde était heureux et j'en entends encore parler quand je vais au café le matin. Oh, l'opéra c'était ce matin, on m'a dit l'opéra c'était formidable. J'avais jamais été à l'opéra, je savais pas vraiment ce que c'était et c'était une découverte incroyable. Et il y a aussi les gens qui sont attachés, c'est des petits villages donc tout le monde se connaît. Et donc de voir leurs amis qui croisent peut-être le matin à la boulangerie sur scène dans une version mise en scène et donc qui sont vraiment artistes. Part intégrante du spectacle. Je pense que pour eux, ça les change aussi que de les croiser au bar ou à la boulangerie, quoi. Donc, je pense qu'il y a une fierté aussi de voir qu'on peut mettre en avant les gens du village, en fait, et des villages alentours, mais je veux dire juste alors qu'ils sont à la base pas forcément artistes ou choristes, tous, quoi. Oui, c'est ça. Pour certaines personnes, c'était la première fois. Après, il y en a qui reviennent des années précédentes, mais en tout cas sur scène, avec une mise en scène et le pari aussi de les faire chanter par chœur, c'est de l'anglais. Ça fait quand même beaucoup de paramètres, quoi. Donc on a travaillé en amont aussi, on a fait 2 sessions de travail en amont, puis une grande semaine pour arriver jusqu'au jour de la représentation. Et c'était costaud, j'ai fait beaucoup de tutos pour qu'ils apprennent de leur côté et en autonomie. Et je trouve qu'ils ont vraiment relevé le défi. Et donc ça, c'est quand même exceptionnel de voir aussi des gens qui sentent qu'ils sont considérés, quoi, en fait. Artistiquement, on leur dit vous allez faire ça. Et ils vont jusqu'au bout du processus et ils restent 6 heures debout par jour parce qu'on fait 2 services de mise en scène et pendant 6 heures, ils sont là. Vous devez vous déplacer comme ça, après comme ça, comme ça. Enfin, c'est assez incroyable et exceptionnel d'avoir même un tel professionnalisme de leur part, alors que c'est que des amateurs qui à la base, pour la plupart, ne lisent pas la musique, quoi. Et les partitions sont exigeantes dans Didon est né.
Et du coup, je me demandais, parce que c'est toi qui orchestre, qui amène le projet de la chorale et qui le porte. Donc c'est toi qui as choisi et qui a fait cette proposition de Didon Aîné par rapport à la mise en valeur des chœurs. C'est ça. Et je voulais te demander aussi au-delà de ça, parce que tu fais partie de l'équipe du festival, voilà ce que tu peux y faire, comment tu sens et comment tu vis toi cette semaine de festival en tant qu'à la fois le travail de mise en scène du chœur et en même temps que partie prenante de l'équipe. Après l'idée c'est de tous être soudés. Et moi j'ai peut-être ma partie plus lyrique où je gère tout et je produis on va dire l'opéra, mais ça m'empêche pas de donner des conseils sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui on pourrait amener aussi, et quand il faut mettre des chaises on met des chaises, quand il faut aller chercher des gens on va chercher des gens, quand il faut faire des plannings on fait des plannings. L'idée c'est que ça roule un peu et quand il faut faire un peu de communication on fait un peu de communication. Donc comme c'est quand même une petite structure, il faut qu'on puisse mettre les atouts en avant ou en tout cas faire des trucs pour pouvoir faciliter la vie des artistes qui viennent aussi. Donc c'est une semaine en général assez intense. Et là cette année comme la partie lyrique s'est fait en amont, je suis beaucoup plus calme parce que maintenant on s'occupe que de la musique de chambre on va dire. Mais les années précédentes il y avait les deux en même temps, même si je continue à faire travailler la chorale le matin, ça faisait la chorale plus les concerts, tout ça c'était beaucoup. Oui, ça devient intense. C'est des belles journées, ouais. Et ce qui est assez beau, moi j'ai eu aussi des retours, en tout cas pareil des chœurs, de pouvoir en fait avoir ce plaisir de plonger dans des œuvres qu'il et elle n'écoutent pas forcément, de pouvoir rencontrer aussi un univers et que par la pratique du chant, par la pratique et l'accompagnement justement musical que tu fais, parce que tu fais les échauffements, c'est ça, tu fais les répétitions, d'accéder à un répertoire et de l'intérieur découvrir une musique à laquelle on c'est ça. Après, pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils sachent toutes les circonstances de ce qu'ils sont en train de dire sur scène. Donc, s'ils sont joyeux, juste un sourire et en fonction de ce qu'ils racontent, s'ils consolent Didon, s'ils la réconfortent, si ça devient les sorcières, alors il faut que ça devienne très, pas sarcastique, mais vraiment cruel en fait. Et moi, ce qui m'a plu dans cette idée, c'est de voir aussi l'évolution de chacun et que ça porte ses fruits. Et l'idée principale vraiment, c'est qu'ils s'amusent sur scène. Le processus est formidable. Après, s'ils chantent bien, on est content à la fin. Et que je les trouve très carrés, très propres parce qu'on a bien bossé. Et l'idée, c'est qu'on travaille beaucoup et intensément pour que ce soit prêt, pour avoir plus qu'à penser à interpréter sur scène. Et c'est là où pour moi j'étais heureux, parce que je voyais qu'ils s'amusaient sur scène. Et c'est ça l'idée en fait. Donc même si le concert ou la représentation peut être une catastrophe, dans le processus, ils ont tout fait comme des pros en fait. Et là-dessus, ils ont été très rigoureux. Parce que je leur ai imposé un peu cette discipline, mais je trouve ça formidable qu'ils m'aient suivi aussi, parce que c'est fastidieux quoi de monter un truc comme ça, et à 4 voix, je veux dire, il faut arriver quand même à tenir le choc quand même, hein, et à comprendre, là faut regarder le chef avant le départ, et là il faut faire ça, là vous devez bouger, mais vous bougez, et tout de suite il y a la soliste qui vous parle, alors essayez un peu de la regarder, cette page-là sur scène à attendre. C'est tout des trucs, mais pour moi c'est pour ça que l'opéra c'est intéressant, pour le texte et pour la vie qu'on peut apporter à ce qu'on est en train de dire quand on le dit. Et puis le partage humain, parce qu'effectivement on ne l'a pas encore dit, mais il y avait un orchestre qui jouait aussi. Oui, donc il y avait un orchestre amateur de très bon niveau, donc il y avait ce chœur amateur, ça fait une 40-45 amateurs sur un plateau où il y en a un ce matin qui me dit j'ai une amie, elle a été au festival d'Aix, puis elle est venue ici, elle a trouvé que c'était mieux ici. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a ce côté peut-être en fait, je me dis, parce qu'au bout du compte, si on a juste 40 ou 50 personnes qui se mettent ensemble, qui ont l'impression d'être challengées et qui sont ravis de faire ce truc, il y a peut-être plus d'étincelles et d'osmose, il y a une magie plus grande que si on fait un truc. Non, moi je trouve qu'avec les amateurs, on peut atteindre un certain niveau de connexion que peut-être on n'a pas des fois, et ce qui se comprend aussi, mais quand on est professionnel de la musique, parce qu'on enchaîne aussi les trucs. Mais là, je veux dire, ils sentent que c'est un moment unique pour eux, donc je pense que la magie est différente que si on doit faire ça et puis après enchaîner sur une autre production et sur autre chose. Donc moi, je pense que pour moi, le pari est réussi juste parce que j'ai réussi à mettre beaucoup d'amateurs ensemble et
de les faire. Ils ont été drivés aussi par les solistes. Je veux dire, il y a une des solistes à la pause, elle était là avec tout le monde. Je voyais qu'ils écoutaient tous et pour moi c'était formidable parce que c'est ça que je cherchais. Pour leur dire, ben là vous savez, vous devez faire ça, mais après il y a l'entrée. Et moi je vais arriver, je vais faire comme ça, vous devez faire comme ça avec moi. Et là pour moi c'est exactement ce que j'imaginais, c'est que mes amis solistes soient là aussi pour les rassurer et en même temps pour les encadrer, quoi. Donc ça pour moi, ouais, c'était vraiment le clou du spectacle, on va dire. Et ça s'est senti, je le répète, mais c'était vraiment un très très beau moment où on a senti vraiment l'osmose dont tu parles avec celle du public. Il y a eu vraiment une standing ovation à la fin. Oui, c'était quand même très très belle. C'était une belle soirée. Je pense que ça a marqué tous les esprits. Mais oui, c'était rigolo parce que c'était bien, mais là j'ai fait. Ils commencent à devenir des vrais chanteurs. Ça c'était bien, mais je dis non, tout était très bien, bravo. Et c'est vrai que c'était super, franchement. Et peut-être pour finir ce petit moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager avec nous de ce que produit pour toi le festival et ces moments où pendant toute une semaine, justement, autour du Ventoux, entre shows, s'enchaînent les événements musicaux et notamment à ton endroit. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais partager qui, toi, t'anime, te stimule et te fait du bien? Moi, je trouve que pour moi, l'idée de ce festival, et c'est pour ça que je suis ici, c'est qu'un peu l'ADN, c'est d'être entre amis et d'inviter des amis. Et donc, on partage la musique tous ensemble et on a des soirées assez exceptionnelles parce qu'en fait, on écoute des gens sur scène qu'on aime, en fait. Tous ceux qu'on fait venir, c'est des gens qu'on aime ou qu'on apprécie pour diverses raisons. Mais du coup, on est là, on est fiers de les voir sur scène et de partager avec nous cette grande aventure. Donc moi, c'est ça qui me touche le plus dans ce festival. C'est de pas avoir peut-être des grosses stars qui viennent pour faire hop, on fait le concert, on s'en va. Mais on se retrouve une semaine tous connectés. Et voilà, il va y avoir ce concert, l'autre concert, tout ça. Et donc, c'est vraiment assez intime, je trouve. Et en même temps, il y a le public au rendez-vous, tout ça. Donc, c'est pas comme si on se mettait à 10 dans une salle et qu'on se faisait un peu de musique. Donc, mais je trouve que l'idée, c'est d'amener des personnes qu'on a envie soit de mettre en avant, soit de faire travailler, soit parce que leur talent, on a envie de faire ressortir leur talent et de le montrer à plein de gens, en fait. Voilà. Merci, Kenny. De rien. Merci.